Effectivement, le détective privé, je vous ai dit, au détective privé, là, ça ment pas. Il a commencé à filer la femme, filer la femme et tout. Et vraiment, la tromperie était avérée. Donc, c'est comme ça qu'il informe le monsieur que, ah, effectivement, la tromperie est avérée. Votre épouse entretient une relation avec sa copine lesbienne. Donc, coucou Mago, si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour l'écouter plus tard ou peut-être pour une amie. Voilà mes copines, vous savez, c'est pas que les femmes qui souffrent, hein, il y a des hommes aussi qui souffrent. Ma femme m'a quitté pour sa copine lesbienne. Story time. Donc là, c'est un homme qui nous explique que sa femme avait une copine lesbienne. Bon, la fille était en couple, hein. Et à un moment, la fille s'est séparée. Et quand la fille s'est séparée, voilà, il voyait tout le temps sa femme sortir et tout, avec la fille et tout. Il a commencé à avoir de gros doutes. Un couple qui a 4 enfants et des années de mariage. Donc, il décide de prendre un détective privé pour voir ce qu'il en est. Et d'ailleurs, le détective privé nous révèle que quoi? Que eux, leur rôle, c'est quoi? Soit de rassurer le client qui a rien, soit de prouver l'adultère pour un éventuel divorce. Mais l'adultère, comment ça se prouve? C'est pas une tromperie, c'est plusieurs tromperies ou une tromperie dans le temps. Donc, c'était ça qu'il fallait prouver. Effectivement, le détective privé, je vous ai dit, au détective privé, là, ça ment pas. Il a commencé à filer la femme, filer la femme et tout. Et vraiment, la tromperie était avérée. Donc, c'est comme ça qu'il informe le monsieur que, ah, effectivement, la tromperie est avérée. Votre épouse entretient une relation avec sa copine lesbienne. C'est de là que le monsieur choqué, il décide de confronter sa femme en lui disant, voilà, elle n'a jamais voulu lui avouer. Jamais voulu lui avouer. Il y a des gens aussi qui sont méchants. Hein. Tu as fait quelque chose, faut dire tu as fait et puis on avance. Bref, elle n'a jamais voulu lui avouer. Et c'est comme ça qu'à la énième dispute, elle a profité pour prendre les enfants et se barrer. Là, le gars, il nous en parle pour dire qu'en fait, lui, il a été super choqué, super traumatisé de la tromperie. Que même si la tromperie s'est passée avec une autre femme, c'est la même douleur. Voilà, il a ressenti la même, que ça allait être un homme, ça allait être pareil. Donc voilà notre gars maintenant qui se retrouve seul dans la maison. Qu'il a dit qui m'a beaucoup marqué, il a dit, vous savez, quand vous avez des enfants, une vie de famille, voilà, le soir, on fait à manger pour les enfants, on prépare les douches, on prépare, donc il y a du bruit, parce qu'ils étaient 6. Et en fait, quand sa femme est partie avec les enfants, le vide. Donc le monsieur nous explique qu'il est obligé de mettre la télé ou la radio pour faire comme s'il y a du bruit, pour pouvoir, voilà, continuer à vivre. Donc, un mélange de colère, dépression, c'est ça qui animait le monsieur. Donc, c'est triste parce que le monsieur nous explique que jamais il aurait pu imaginer que sa femme pouvait le tromper. Bah oui, la tromperie, on imagine jamais. Non seulement elle l'a trompé, et puis en fait, elle a profité pour se barrer, quoi. Parce que ça, lui, il voulait à mon avis que ça s'arrange. Mais elle en a profité pour se barrer, pour briser tout ce qui avait comme couple et se barrer avec sa nouvelle partenaire. Vous voyez que les souffrances sont de partout. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Les hommes qui disent que je suis toujours du côté des femmes. Il y a des histoires aussi où des hommes prennent des coups de poignard dans le dos. Et là, c'en est un exemple. Moi, je suis souvent sidérée par l'attitude et le comportement de certaines personnes après des trahisons. Il est bien vrai que les trahisons choquent, traumatisent, c'est vrai. Mais de là à s'enfermer, ça peut. Moi, c'est vrai que l'enfermement c'est nécessaire pour pouvoir vraiment faire son deuil et tout. Mais à un moment donné, il faut faire le deuil. Vous voyez, vous ne pouvez pas rester centré sur une histoire peut-être qui a été magnifique et qui s'est arrêtée du jour au lendemain et perdre vous-même votre propre être. Voilà, faites du sport, voyagez, rencontrez des amis, allez dans des associations, faites-vous entourer de monde, ne vous isolez pas. S'il vous plaît, ne vous isolez pas. La douleur fait mal, c'est vrai, mais ne vous isolez pas. Voilà, contactez du monde, essayez de rester proche, même un sourire, même un petit regard, ça réchauffe le cœur, ça va faire que le goumen, comme on dit, la douleur passera un peu plus vite. Courage mon pote.